terminer cette série d'émissions sur le thème « Comment réussir son mariage », je vous propose d'aller plus loin au niveau de l'amitié extraordinaire que Dieu a prévue entre l'homme et la femme. Il ne les a pas créés essentiellement et premièrement dans un temple ou dans une chambre à coucher, mais dans un jardin. Et il s'est promené avec eux dans ce jardin. J'aimerais que nous considérions une valeur essentielle à la femme pour vivre cette amitié. Il s'agit de la sécurité. Jésus a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Un homme qui sait l'importance de tenir parole offrira une amitié bien plus facile, bien plus aisée à son épouse. Dans quel domaine doit-il être un roc? Doit-il être un homme de parole? Bien sûr, dans ce qu'il affirme, dans ce qu'il promet, l'instabilité, les volte-face, les projets annulés, les promesses non tenues, l'improvisation montée en épingle rend l'amitié très difficile pour l'épouse. Il faudra aussi qu'il soit un roc, qu'il soit ferme dans ses actes. L'apôtre Paul a dit à Timothée, sois un modèle en parole, mais aussi en conduite. La conduite, elle confirme ou elle détruit nos paroles. Et ce que nous sommes en tant qu'hommes influence davantage ceux qui nous entourent, ce que Dieu nous confie, que ce que nous disons. La parole dit, si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi, il est pire qu'un incroyant. Il faut aussi qu'il offre la sécurité au niveau de son cœur. Marie, aimez vos femmes, de la même façon que Christ a aimé l'Église et donné sa vie pour elle. Comment Christ a-t-il aimé? En donnant des ordres de haut, en étant dur, intransigeant, impatient et dominateur? Non, mais en marchant devant les siens comme un modèle humble, doux et fort, en construisant patiemment son avenir, en la rendant participante à son ministère, en la servant jusqu'au sacrifice. Si nous reprenons l'exemple de Jonathan, l'ami de David, nous voyons qu'il aurait pu légitimement exiger d'être le futur roi en Israël. Mais il a laissé toute la place à son ami David, qu'il savait choisi de Dieu. Nous voyons aussi cette attitude de serviteur chez Jean-Baptiste, quand il dit « L'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie. La mienne est complète, il faut qu'il croisse et que je diminue. » La Bible demande au mari d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église jusqu'au sacrifice. Mourir par amour peut être quelque chose d'admirable, mais le mariage nous demande plutôt de vivre par amour. Pour le mari, cela va se manifester dans sa conversation, sa courtoisie, sa gentillesse, ses encouragements, les fleurs, les petits cadeaux qu'il va offrir, les compliments, les baisers, qui rendront l'atmosphère journalière sympathique et chaleureuse. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On peut en conclure que celui qui n'aime pas sa femme se fait un grand tort à lui-même. Si pour la femme, une valeur essentielle pour vivre dans l'amitié avec son mari est la sécurité que celui-ci lui apporte dans ses paroles, dans sa conduite et au niveau du cœur, eh bien pour l'épouse, le cadeau, un des plus grands cadeaux qu'elle pourra faire à son mari, c'est l'honneur. C'est-à-dire honorer son mari, premièrement au niveau de sa profession, puis au niveau de ses projets et aussi au niveau de ses loisirs. Sa sagesse et sa beauté va aussi apporter beaucoup d'honneur à son mari. Honorer un homme sans porter intérêt à sa profession est une illusion dans laquelle beaucoup d'épouses tentent vainement de s'accrocher. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Il est primordial que l'épouse soutienne, écoute, comprenne, appuie son mari au niveau de sa profession, même s'il ne travaille pas au même endroit. Mais c'est une attitude de cœur, c'est un intérêt si important. Au niveau de ses projets, si nous comparons le couple à un voyage en bateau, nous pourrions dire que le mari souvent s'occupe du contenu des cales et des escales à programmer. Quant à l'épouse, elle va plutôt être intéressée par la vie à bord et par les relations à bord.
Si l'égoïsme se manifeste, l'un pourrait ne parler que du sujet qui l'intéresse. Il y a ainsi des couples où Philéo est chétif, malade. Il y a aussi des couples où Philéo est mort. Il n'y a plus aucune conversation, sinon peut-être des choses banales et essentielles, ou alors simplement des paroles bourrues qui n'ont plus beaucoup de sens. Avec mon épouse, nous avons pris l'habitude, lors de nos vacances annuelles, de prendre un petit café en amoureux et à tour de rôle d'animer la conversation avec une ou plusieurs questions qui va passionner l'autre. Par exemple, quels sont tes rêves pour les 12 mois qui sont devant nous, pour les 12 prochains mois? Si tu pouvais changer 3 choses dans notre vie de couple, qu'est-ce que tu souhaiterais changer? Quelle est la personne qui t'a le plus influencé dans ta vie et pourquoi? Quels sont tes soucis? Quelles sont tes craintes? Parfois, nous en parlons durant cette pause café et parfois cela alimente plusieurs conversations sur plusieurs promenades et plusieurs jours de suite. Et il en est souvent découlé des décisions qui ont une influence sur notre vie de couple. L'épouse peut apporter beaucoup d'honneur à son mari, non seulement en s'intéressant à son travail, à ses projets, mais aussi à ses loisirs. Il est difficile parfois pour certaines épouses de comprendre la source de renouvellement extraordinaire que peut être une sortie en montagne pour son mari, la faune, la flore, la photo, la pêche, le sport ou l'informatique. Mais pourtant, la Bible dit qu'une femme de valeur est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. La femme est la gloire de l'homme. Et même si l'homme ne l'exprime pas beaucoup, même s'il n'est pas très expressif dans ses sentiments, il va énormément apprécier l'intérêt de son épouse, même pour ses loisirs. Trop de couples passent des dizaines de week-ends, voire des milliers d'heures séparés, alors qu'ils auraient pu trouver une entente et des points communs. Mon épouse, comme parisienne, n'aimait pas du tout la marche en montagne et le ski était synonyme pour elle de cauchemar. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'elle m'accompagne avec plaisir dans les deux domaines. Pour ma part, je suis assez frileux et la baignade n'était pas mon fort. Mais pourtant, quand j'ai vu le plaisir qu'elle avait à se baigner, à prendre un masque, un tuba et à observer les poissons sous l'eau, je m'y suis aussi mis et c'est une occasion de l'accompagner. Nous avons découvert ainsi que dans bien des domaines, nous pouvons nous rejoindre, même si nous ne pouvons pas nous rejoindre dans tous les domaines. Mais les loisirs ont été une occasion de vivre l'amitié ensemble. Au cours de nos vacances, nous prenons un temps particulier, non seulement pour cette amitié au niveau des conversations, mais cette amitié au niveau des loisirs. La Bible ajoute que la sagesse est une source d'honneur que la femme peut apporter à son mari. La sagesse d'une femme assure la solidité d'un foyer, mais sa sottise le détruit. Proverbe, chapitre 31, nous fait l'éloge d'une femme extraordinaire dans sa gestion des biens familiaux, dans ses initiatives, ses achats, ses affaires commerciales, son travail accompli joyeusement, ses repas, sa générosité, sa prévoyance. Elle peut sourire face à l'avenir, elle enseigne avec bienveillance, elle supervise toute sa maison. Ses fils la disent heureuse, son mari a confiance en elle et lui donne des louanges, et ses œuvres la louent. Ceci est aux antipodes d'une femme contrôlée, asservie, cloisonnée et limitée. Non, la perspective biblique de l'amitié entre l'époux et l'épouse est une collaboration de cœur. La soumission biblique est aux antipodes de la servilité. Elle donne force et oxygène à la vie de l'époux. La Bible ajoute « Une femme querelleuse est comme une gouttière qui coule sans cesse. La femme insensée est bruyante. » Finalement, l'honneur est apporté au mari au travers de la beauté de son épouse. Loin d'être secondaire, elle est comparée à l'or. Il est légitime que l'épouse cherche à plaire à son mari dans sa tenue, sa coiffure, son parfum, sa féminité. Lors d'un séminaire que mon épouse a vécu en Afrique avec 2000 autres femmes, l'une d'elles
a témoigné que lorsqu'elle a compris toutes ces choses et qu'elle les a mis en pratique, son mari ministre, après quelques jours, a dit ceci: si c'est cela le christianisme, alors moi aussi, je veux devenir chrétien. Dans cette amitié, il nous faut aussi comprendre qu'on épouse une personne douée dans plusieurs aspects, mais non pas dans tous les aspects. Si l'épouse attend du mari qu'il soit un père, un frère, un mécanicien, un plombier, un psychologue et Tarzan, elle sera déçue. Ses attentes sont trop élevées. Si le mari, de son côté, s'attend à ce que son épouse soit une mère, une sœur, une assistante sociale, une infirmière, une manager et Miss Univers, il sera déçu. Le couple n'est pas une entité hermétique et autosuffisante. L'amour doit avoir un parfum de liberté et non d'exigence démesurée, de possessivité et de contrôle. Tout est une question d'équilibre. Mon épouse aura des amis, elle aura des activités auxquelles je ne participerai pas et vice-versa. J'aimerais souligner pour terminer qu'on épouse une personne qui a des besoins identiques aux nôtres. Nous sommes très différents, nous l'avons souligné, mais tout ce que vous seriez heureux que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux, a dit Jésus. Est-ce que tu désires être écouté? Écoute ton conjoint. Tu désires être encouragé? Encourage-le. Tu désires avoir le droit à l'erreur? Donne-le lui pareillement. Tu désires être respecté dans ton sommeil? Fais de même. Tu désires qu'on prie pour toi? Alors prie pour lui, prie pour elle. Tu désires qu'on fasse des efforts pour te comprendre? Fais de même. Il faut veiller à une égalité, par exemple au niveau de l'argent de poche, du budget vêtements, de la qualité de la nourriture, de la liberté de l'action. Ces choses élémentaires devraient être adoptées dès le mariage et pratiquées comme une norme élémentaire. Finalement, si nous voulons que Philéo soit fort, que l'amitié soit ferme et se développe au cours des années de mariage, il faut que l'agenda et le porte-monnaie soient également touchés. Il arrive à mon épouse de m'inviter pour une sortie ou pour une pizza, c'est aussi valable dans le sens inverse, et elle prend nos agendas et nous regardons ensemble quel week-end, quelles vacances, quelles sorties, quels amis nous pourrions inviter. Nous avons découvert que la priorité que nous nous donnons mutuellement doit être sérieuse. Elle doit toucher l'agenda, elle doit toucher le porte-monnaie. Comme avant notre mariage, lors des fiançailles, de même après. Il nous faut apprendre à investir si nous voulons que Philéo soit fort, si nous voulons que l'amitié soit forte, si nous voulons être un, non seulement sur le plan du corps et de l'esprit, mais aussi sur le plan des sentiments, de l'intelligence, de la volonté, sur le plan de l'âme, être des vrais amis. Le mariage, une alliance au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Son esprit, l'esprit de Dieu, a fait sa demeure dans notre esprit lorsque nous sommes nés de nouveau. Nous avons aujourd'hui la force de donner et de se donner comme couple dans la carrière que Dieu nous réserve. Ce n'est pas une addition, c'est une multiplication, comme nous l'avons vu. Vous vous souvenez de la phrase du vieil évangéliste: alors Carlotte, tu ne sais pas que 1 en 20 100 et 2 10 000? Cette synergie n'est pas possible si l'un des partenaires n'est pas totalement consacré à Jésus-Christ. Beaucoup de personnes suggèrent que le rôle de Dieu, c'est de bénir ce que les hommes ont uni. Mais la parole de Dieu dit tout autre chose, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Le but de tout disciple n'est pas d'être dans la volonté permissive de Dieu, mais dans sa pleine volonté. La Bible dit « Dieu est amour » et il a versé son amour dans nos cœurs. Cet amour est décrit par Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Il dit que cet amour est patient, plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais.
Cet amour de Dieu déversé dans nos cœurs, cet amour manifesté au travers du couple, va produire une synergie dans plusieurs domaines. Premièrement, dans le ministère. Jésus avait coutume d'envoyer ses disciples 2 à 2. À chaque fois, il leur donne instruction, mission et pouvoir nécessaires pour l'accomplir. Paul dit une phrase très intéressante. « N'ai-je pas le droit d'emmener avec moi une épouse chrétienne comme le font les apôtres, les frères du Seigneur et Pierre ?» Il y avait donc cette coutume, dès le départ, de servir Dieu en couple. Des dons de service, d'hospitalité, de communication, de direction, de création artistique, de formation, d'intercession, de relations d'aide, de travail parmi les jeunes, d'administration, d'engagement social, de compassion envers les pauvres et les faibles, de musique et chant, de générosité, d'encouragement, sans parler des 5 ministères apostoliques, prophétiques, d'évangélistes, de pasteurs, d'enseignants, et toute la panoplie des dons spirituels. Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. La Bible parle aussi d'une synergie dans la prière. Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Pendant longtemps, j'écoutais d'une manière discrète la prière de ma femme et disais vaguement Amen. Elle faisait de même à mon égard. Et Dieu nous a repris, nous a fait comprendre que si nous voulions avoir une vraie autorité ensemble dans la prière, il fallait collaborer de cœur, écouter et être un dans l'esprit et dans la demande. Prier pour avoir bonne conscience ou utiliser la prière comme une manipulation égoïste envers son conjoint n'est pas du tout biblique. Mais parler en couple avec le chef de l'univers est quelque chose de passionnant, tout simplement de fantastique. Je peux dire que en 20 ans de mariage, avec mon épouse, nous avons demandé des centaines, peut-être des milliers de fois conseil à Dieu pour de multiples activités, décisions à prendre, pour des sujets de prière qui nous entourent, nationaux ou internationaux. Il y a aussi une synergie dans l'autorité. La Bible dit, les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Le contexte, là, dans Genèse, à propos de la tour de Babel, est négatif, mais nous pouvons aussi le prendre comme une promesse positive. Une synergie, nous l'avons vu dans la prière. Pierre exhorte les maris à traiter leurs épouses avec égard, respect et honneur. Sinon, dit-il, vous mettez vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Beaucoup d'hommes ont une vie de prière misérable et pleine d'obstacles, tout simplement parce qu'ils ne respectent pas leurs épouses. Mais beaucoup d'hommes ont une vie de prière intéressante et pleine d'exaucement, parce qu'ils honorent leurs épouses. Une autorité aussi dans le témoignage. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le couple, non seulement est béni par des enfants physiques, mais aussi par des enfants spirituels. Le privilège d'enfanter, le privilège de se multiplier. La Bible dit, je bénis jusqu'à 1000 générations, ceux qui m'aiment et qui honorent mon nom. Nous voyons également une synergie dans la sanctification. Beaucoup de vieux couples se ressemblent. Il y a bien des exemples de couples dans la Bible. Adam et Ève, Elkana et Anne, Ruth et Boaz, Esther et Assuérus, Joseph et Marie, Priscille et Aquilas. La Bible dit il y avait un prêtre nommé Zacharie. Sa femme s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et à tous les commandements. Ils étaient ensemble sanctifiés. Mais il est dit également, Joram devint roi de Juda. Il se comporta aussi mal que tous les rois d'Israël parce qu'il avait épousé une fille d'Akab, une synergie négative. Nous voyons également, en plein réveil, dans l'église de Jérusalem, Ananias et Saphira, où Pierre va leur dire « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» Pour terminer, j'aimerais parler de la synergie par l'équilibre et la sagesse. La Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme reste seul, je vais lui faire une aide qu'il aura comme partenaire. » L'un peut être avare, l'autre plus généreux, l'un courageux, l'autre plus prudent, l'un spontané, l'autre plutôt réfléchi, l'un organisé, l'autre moins. 2 éclairages valent mieux qu'un. Il ne s'agit pas de tomber dans l'ornière de la contradiction,
mais de se compléter pour que la sagesse du couple dépasse la sagesse que chacun aurait eue de son côté. Et maintenant, les zones rouges ou quand la synergie est en danger. Je me souviens avoir conduit des équipes en Afrique. Nous arrivions le soir tous ensemble fatigués, sales et affamés. La journée n'avait pas été forcément difficile, mais ce point précis de la journée était un test pour voir si nous allions nous disputer, si nous allions simplement attendre d'être servis par l'autre, ou si notre maturité allait être suffisante pour nous respecter et nous servir mutuellement. Dans la vie du couple, c'est la même chose. Il y a des zones rouges à discerner. Cela peut être le soir quand le mari arrive, fatigué, il n'aspire qu'à un instant de détente, à un instant de silence, à une pause, et peut-être que l'épouse, surchargée par tous les problèmes de la journée ou exaspérée par l'attitude des enfants, va prendre cet instant pour parler directement à son mari de chaque situation difficile qu'elle aura vécue durant la journée. C'est ainsi que le couple peut vivre non pas des temps de détente et de rafraîchissement l'un envers l'autre, mais des temps de tension. Si nous prenons des exemples courants de la vie, il peut y avoir dans le couple une personne qui ouvre toutes les portes ou qui allume toutes les lumières, et l'autre qui passera son temps à fermer et à éteindre la lumière. Certains couples pourront ainsi se disputer pendant des années, des milliers de fois, pour les mêmes petits détails. Ils pourront aussi s'accuser et s'envoyer des paroles qui seront comme des venins difficiles à surmonter. Il y a une autre solution, peut-être d'accepter l'autre tel qu'il est, de payer peut-être un peu plus d'électricité et un peu moins de factures de médecin. Si nous prenons un exemple encore plus anodin, celui qui veut à tout prix presser le tube dentifrice en son centre et l'autre qui veut absolument le presser rigoureusement et progressivement depuis le bout. Que faut-il faire? Faut-il se disputer pendant 10 ans à ce sujet-là? Non. Il est préférable d'acheter 2 tubes dentifrice. Si je peux citer un exemple concret de mon propre couple, nous avons cerné qu'une zone rouge était les instants de départ. Et comme nous avons un ministère itinérant, ces départs sont très fréquents. Au cours des années, j'ai appris 2 choses essentielles. La première, communiquer bien à l'avance l'heure de départ à mon épouse. La deuxième, plutôt que d'attendre paresseusement que mon épouse me rejoigne dans la voiture, de l'aider jusqu'au dernier moment. Je peux dire qu'il y a eu des changements très concrets. Premièrement, les départs réussis ont été en nette croissance ces dernières années. Deuxièmement, quand il y a encore quelques tensions, elles sont beaucoup moins importantes qu'auparavant. Troisièmement, l'atmosphère pendant le trajet qui suit est bien meilleure. À chaque couple de réfléchir. Où sont les zones rouges? Où sont ces petits renards qui font des dégâts afin que nous les attrapions et que la vigne n'en souffre pas? Concernant les enfants, quelqu'un a dit « Je ne permettrai plus à mon fils ou à ma fille de dresser ma femme ou mon mari contre moi. » La Bible dit « Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime le corrige de bonne heure. » Il y a bien sûr bien des zones rouges qui sont liées également à l'éducation des enfants. Les explosions de colère, les larmes, les silences punitifs renforcent les zones rouges. Mais l'amour agapé les transforme. En parlant d'agapé, nous pouvons dire qu'il y a là une source de fidélité, une fidélité à vie. Notre partenaire n'est pas jetable après emploi. La Bible nous dit qu'il y a une loi des semailles et de la moisson, et que l'homme récolte ce qu'il sème. Celui qui sème la fidélité, la bonté et l'amour le récoltera ses valeurs plus tard. Celui qui sème l'infidélité, la dureté et l'égoïsme récoltera aussi plus tard infidélité, dureté et égoïsme. Quelqu'un a dit « Nous moissonnons ce que nous semons, nous moissonnons plus tard et nous moissonnons plus que ce que nous semons. » L'amour agapé nous aide à semer et à récolter de bonnes choses. Il peut y avoir cette merveilleuse complicité
entre deux personnes qui durera non pas quelques mois ou quelques années, mais qui durera toute la vie. Dieu n'a pas fait d'erreur en créant le couple et en lui ordonnant de s'aimer et de rester unis jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais il nous faut encore comprendre le fonctionnement de notre personnalité si nous voulons pratiquer la fidélité à vie. Quelqu'un a dit que notre volonté, c'est comme le volant du camion, notre intelligence, c'est comme le moteur et les émotions sont comme la remorque. Il nous faut veiller comme de bons douaniers à ce que nous pensons. Il nous faut nourrir notre intelligence afin que les sentiments suivent. C'est ainsi que le mari ne sera pas obligé de divorcer chaque fois qu'une secrétaire en mini-jupe passe devant lui, ou que la femme ne sera pas obligée de divorcer chaque fois qu'un playboy lui fera un compliment. Nous pourrons ainsi vivre des années heureuses dans une amitié de plus en plus forte et dans une synergie croissante au niveau de l'esprit. La Bible dit encore que personne en présence de la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal ». Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal, il ne va pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Et le texte continue à nous exhorter à dominer sur le mal, à pratiquer chaque jour la sanctification et à exaucer cette prière que Jésus lui-même a faite à son Père à la fin de son ministère. « Père, comme toi et moi nous sommes un, qu'il soit parfaitement un. » L'agapé est une source de bonté et de pardon. Donner le droit à l'erreur comme Dieu le fait à notre égard est une condition pour vivre dans cette alliance au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit et réussir ainsi pleinement notre vie et notre mariage.